Voilà, la vie en vrai à 6h38 comme chaque matin. Alors, beaucoup de gens qui partent, des vacances qui débutent et une période privilégiée, malheureusement pour les cambriolages. Alors, comment protéger son logement au mieux et partir un petit peu plus sereinement en vacances? Nous sommes avec Étienne Deplace, qui est responsable de projet stratégique pour Verisure. C'est un leader de la télésurveillance, leader européen. Bonjour Étienne Deplace, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Patrick Roger. On a vu dans une étude du ministère de l'Intérieur publiée la semaine dernière sur vécu et ressenti en matière de sécurité que plus de la moitié des Français sont inquiets à l'idée de se faire cambrioler. Cette période de vacances est plutôt ciblée justement par les cambrioleurs? Oui, tout à fait. Les cambrioleurs, eux, ne prennent pas de vacances en décembre. Au contraire, c'est la saison pleine. Ouais. Pour eux, en tout cas, nous on a remarqué que chez nos protégés, donc chez notre portefeuille de clients, on voit qu'il y a une augmentation de 20% des tentatives de cambriolage. Ouais. Pourquoi? C'est très simple, parce que déjà dans un premier temps, les gens sont moins présents que d'habitude chez eux. Soit ils sont partis en vacances, ou alors ils se sont seulement absentés pour un dîner chez des amis, chez de la famille. Ouais. Donc ça c'est d'une part. Et d'autre part, il y a plus que d'habitude de la valeur dans les maisons. On a fait ses courses de Noël, on a acheté des beaux cadeaux qui attendent sous le sapin, mais voilà, qui peuvent aussi donner envie aux cambrioleurs. Oui, c'est ça. Alors techniquement, quels sont les bons gestes? On va voir aussi les techniques avec ce qui existe en matière de télésurveillance, mais les bons gestes à avoir avant de partir en vacances quelques jours. Oui, voilà. Déjà, si on commence par les conseils de base, les bons gestes, les bons réflexes à avoir, qui manquent encore beaucoup. C'est encore des choses qui doivent être améliorées. Bien fermer ses portes, ses fenêtres, ses volets. Oui. Évidemment, c'est le premier geste à avoir. On peut aussi prévenir ses voisins. Les Français font plutôt confiance à leurs voisins, souvent pour nourrir leurs chiens ou arroser les plantes, mais on peut aussi leur demander d'être vigilants, à regarder si des personnes sont chez nous, ou à vider la boîte aux lettres, parce qu'une boîte aux lettres pleine peut être un indice pour le cambrioleur qu'on s'est absenté pendant longtemps. Ouais. Encore une fois, on peut aussi éviter de laisser des objets à l'extérieur. Le mobilier de jardin ou d'autres choses peuvent être plus faciles à voler si elles sont à l'extérieur. Ouais. Et éviter aussi de laisser des échelles, par exemple. C'est sympa quand c'est le Père Noël qui passe par la cheminée, un peu moins quand c'est le cambrioleur. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais sur la technique d'ailleurs et l'idée de, on ferme les volets partout. En même temps, c'est un indicateur qu'il n'y a personne et que les gens sont probablement partis en vacances, quoi. Donc il y a débat, je le sais, au sein parfois des familles. Oui, tout à fait. Il peut y avoir débat. Est-ce que ça incite ou est-ce que ça dissuade? Et c'est là où finalement s'équiper d'un système d'alarme, encore mieux s'il est télésurveillé, c'est là où on va vraiment avoir une plus grande tranquillité d'esprit. Oui. Alors qu'est-ce qui existe comme alarme et télésurveillance? Alors donc un système d'alarme pour protéger sa maison et surtout télésurveiller. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va être activé du coup 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et s'il y a un déclenchement, il va y avoir une intervention humaine. Derrière la télésurveillance, c'est l'alliance de la technologie et de l'intelligence humaine. Donc s'il y a un déclenchement, un agent de télésurveillance va pouvoir regarder les images dans un premier temps, vérifier l'intrusion, essayer de dissuader l'intrus, c'est-à-dire qu'il va voir donc sur l'image, quelqu'un s'est introduit chez vous, il va lui demander de s'identifier. Bonjour, vous êtes sur un site protégé, veuillez vous identifier avec un mot de passe. Si la personne n'a pas ce mot de passe, on va alerter les forces de l'ordre avec une ligne dédiée qui va plus rapidement que si vous appelez la police pour qu'elle intervienne. Alors, est-ce que ça c'est systématique? C'est-à-dire qu'on puisse prévenir la police si ces personnes ne donnent pas ce code, justement, avec la télésurveillance, ou alors ça ne l'est pas systématiquement? Alors, si une alarme est avérée, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il y a eu une intrusion, alors oui, on appelle dans tous les cas la police. Et c'est bien ça l'avantage par rapport à de la télésurveillance, par rapport à si vous appelez la police tout seul, c'est qu'il y a justement cette preuve. La police se déplace si on a une preuve de cette intrusion, et donc les images et aussi on peut écouter le son dans la maison
Ces deux indices, du coup, nous permettent de s'assurer qu'il y a bien eu intrusion et donc d'appeler la police. Oui, et d'appeler la police. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Étienne Deplace, responsable de projet stratégique pour Vérissure. C'est un leader justement de la télésurveillance. Donc vous l'avez compris. Ayez les bons gestes quand même. N'oubliez pas de fermer les portes, etc. De multiplier en tout cas les attentions pour éviter évidemment que les cambrioleurs qui profitent de ces fêtes pour s'introduire chez vous, eh bien ne puissent avoir trop de facilité. Il est 6h43. Dans un instant, les grands titres de l'actualité aujourd'hui. Et puis, je vous le disais aussi, est-ce que l'on peut dire joyeux Noël ou joyeuses fêtes à ces équipes dans les entreprises? On voit ça tout à l'heure.